à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mardi 28 avril 2020. La photo du jour, c'est celle d'Alain Dinin qui doit reprendre du service à la direction de Nexity puisque la personne à qui il avait passé la main, c'est-à-dire Jean-Philippe Ruggieri, est décédé malheureusement du Covid-19. Donc voilà, repris du service pour Monsieur Dinin, pour l'un des leaders de l'immobilier résidentiel en France, qui est plutôt bien armé d'ailleurs pour affronter la post-crise du Covid-19. Et si l'on revient sur le marché, ils n'en sont pas à un paradoxe près, puisque le pétrole, normalement, est un facteur de déstabilisation des marchés lorsqu'il baisse. Hier, il a plongé puisque l'un des gérants des trackers, donc des produits indicés sur le pétrole, ont vendu leur position court terme, ce qui a mis de la pression. Vous voyez que le pétrole a perdu 25% hier et encore 15% ce matin, à l'heure où l'on enregistre cette chronique. Ça n'empêche pas les indices boursiers de reprendre de la hauteur, plus de 2,60% pour l'Eurostock et 1,50% en moyenne pour les marchés américains. Alors cette baisse du pétrole qui a été encore accélérée hier n'empêchera pas par ailleurs les projets d'énergie renouvelable de se concrétiser dans les mois et les années à venir, comme le relais ce matin le Wall Street Journal. En effet, on est passé dans un nouveau paradigme où tout ce qui est énergie solaire et énergie donc éolienne devrait continuer à connaître des investissements soutenus, bien entendu aidés en cela par les pouvoirs publics. Vous voyez que les projets d'investissement restent encore très significatifs dans ce domaine et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on a eu aussi, bien entendu, les chiffres de l'emploi en France hier. Bien évidemment, ils n'étaient pas bons. 246 100 demandeurs d'emploi en plus au premier trimestre. C'est historique, bien entendu, comme hausse dans un contexte où, comme le relais, cet histogramme de Bloomberg ce matin, on va avoir les chiffres de la croissance à travers l'Europe pour le premier trimestre. Et ce ne sera qu'un impératif par rapport à la baisse escomptée de l'activité, bien entendu, pour le deuxième trimestre de cette année. Tout aussi, bien entendu, dans un environnement où Édouard Philippe, cet après-midi à l'Assemblée nationale, doit détailler les mesures donc, du déconfinement pour le 11 mai avec un vote, bien entendu aussi l'application de traçage, donc la fameuse Stop Covid va être aussi discutée. Il y aura un vote au Parlement par la suite et vous voyez comme le démontre cette map donnée par le Figaro ce matin, les stratégies de déconfinement à travers l'Europe sont un peu différentes, tant pour la reprise de l'école, pour l'ouverture des commerces. Donc on verra finalement si ce vote est agréé à l'Assemblée et les mesures détaillées tout à l'heure donc par le Premier ministre français. Alors la situation de notre pays est quand même aussi délicate, c'est en particulier le cas montré ce matin sur le Brésil. Vous voyez que le graphique de gauche démontre que la devise brésilienne, le réal, est en pleine déconfiture. Alors c'est pas facile en ce moment pour le président Bolsonaro qui vient de perdre en une semaine à la fois donc son ministre de la Justice qui a démissionné, il avait limogé aussi le ministre de la Santé. Vous voyez que aussi la bourse brésilienne a quand même pas mal décroché, donc moins 32% depuis le début de l'année, même si s'est offerte un répit. C'est surtout donc la prise en compte assez légère par le président donc Bolsonaro du Covid-19 qui fait débat dans ce pays. On verra les suites bien entendu dans les prochaines semaines. Alors aussi, je parle un mot sur les matières premières parce que la Russie a décidé de stopper net ses exportations de blé. Vous savez que la Russie est historiquement et structurellement donc un grand exportateur de blé. Et donc ça, le pays dirigé par Poutine a décidé d'arrêter ses exportations. Alors c'est important pour certains pays d'Afrique, mais aussi du Moyen-Orient, en particulier l'Égypte, qui doit devoir trouver d'autres sources d'importation pour gérer bien entendu le point de vue alimentaire. D'ailleurs, dans ce contexte-là, la France tire bien son épingle du jeu puisque la récolte 2018-2019 a été bonne, 35 millions de tonnes ont été produites et 12 millions peuvent être consacrés à l'exportation. C'est plutôt pour le coup une bonne nouvelle pour la France, mais voilà, à surveiller quand même la tendance du blé, surtout si la sécheresse annoncée s'avère dans les prochaines semaines et les prochains mois.
On s'est remis l'agenda de la semaine parce qu'il y a énormément de rendez-vous. Bien entendu, la Fed qui commence à se réunir à partir d'aujourd'hui et les conclusions donc de la Banque centrale américaine seront données demain. La BCE, ce sera pour jeudi et encore de nombreuses sociétés qui vont publier progressivement dont les grandes valeurs technologiques donc entre aujourd'hui et demain essentiellement. Alors, du point de vue quand la concurrence permet d'accélérer les évolutions technologiques, vous voyez bien entendu que Zoom, tout le monde en parle en ce moment et tout le monde l'utilise, que ce soit à l'école ou pour essayer de se retrouver de manière virtuelle, Facebook a immédiatement réagi en lançant donc la sous-application Facebook Messenger qui permet de connecter jusqu'à 50 personnes en même temps. D'ailleurs, le réseau social publiera ses résultats. Il sera intéressant de les regarder avec attention pour voir s'il a été lui aussi un gagnant de la période actuelle, malgré bien entendu la baisse attendue des recettes publicitaires. Alors, deux grands dirigeants aussi français sont à la une aujourd'hui. D'abord, Guillaume Faury, donc chez Airbus, a donc écrit une lettre à ses 135 000 salariés, puisque quand même le constructeur aéronautique européen subit du plein fouet la crise actuelle. Des mesures de restructuration vont être mises en place, c'est certain. Alors, du point de vue de la trésorerie, Airbus a réussi à négocier une ligne de crédit de 15 milliards d'euros. Cela fait 30 milliards d'euros de trésorerie pour pouvoir affronter les prochains mois qui seront certainement délicats. Et puis, Carrefour fera un point sur son activité. Alexandre Bompard, bien entendu, sera aussi à la une. Si le groupe est en pleine transformation, il devrait profiter donc de la période actuelle, bien entendu, comme ça a été le cas pour Casino, mais ce sera intéressant de regarder dans le détail là aussi comment fonctionnaient les hypermarchés dans le contexte actuel, et puis la stratégie bio du groupe qui a été quand même assez affirmée ces derniers temps. On aura les détails donc dans la journée. Le secteur de la cybersécurité, vous voyez, revient assez en forme. Si on regarde le tracker consacré, qui cote à la bourse de New York, on est pratiquement revenu au niveau de début d'année. De nombreuses valeurs sont au centre, bien entendu, de l'attention des investisseurs, comme notamment CyberArk, qui est une belle valeur. C'est un logiciel à la demande, le SaaS, et voilà une belle société qui permet, bien entendu, de se renforcer sur ce créneau-là. C'est très important, notamment avec le déploiement du télétravail qui permet donc de renforcer la sécurité informatique de nos réseaux de manière assez efficace, donc notamment pour regarder CyberArk sur le marché américain. Alors, pendant ce temps, certains pays pensent déjà à la suite. Vous voyez que Live Nation, qui est une des sociétés californiennes qui produit des événements comme les concerts, cette société a vu l'Arabie Saoudite y investir 500 millions de dollars. Ça a été annoncé hier pour une capitalisation totale de 9 milliards. Vous voyez l'action sur cette nouvelle qui a quand même beaucoup pâti du contexte actuel, a remonté de 10%. Et voilà, c'est pour préparer la suite, sachant que les concerts ne reprendront certainement que pour le mois d'août et la fin de l'année. Voilà un investissement au Royaume saoudien pour préparer certainement la suite. Et puisqu'il n'y aura pas de montée des marches au Festival de Cannes cette année, voilà une belle initiative qui a été prise par de nombreux festivals, finalement une solidarité sur le cinéma, puisque le festival de Tribeca, cher à Robert De Niro, le festival de Venise, mais aussi celui de Berlin et donc celui de Cannes vont s'associer à partir du 29 mai et jusqu'au 7 juin prochain pour présenter énormément de films et de documentaires via la chaîne YouTube, et les recettes seront en partie reversées à l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, pour soutenir bien entendu tous les efforts face au coronavirus. Voilà donc une belle initiative et certainement de nombreux films à déguster pour la famille. Ce sera en virtuel via YouTube, mais c'est quand même une initiative intéressante, et c'est comment la culture peut finalement souder les différents pays. Voilà une belle initiative à saluer. On termine ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient de Jacques Dutronc, qui a notamment déclaré: le travail
paye dans le futur, la paresse, elle, paye comptant. Soyons dynamiques et on la pêche et on se retrouve bien entendu pour un nouveau Morning Echo demain. Très bonne journée à tous et à toutes.